Ô Père, nous t'adorons car tu en es digne. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole de la vérité, avec laquelle nous t'adorons en esprit et en vérité. Merci pour ce moment solennel, car tu es là, pour nous parler, pour nous écouter, pour nous diriger, pour nous instruire dans la justice, afin de nous conduire dans la maturité qui nous rend capables et propres à toute bonne œuvre. Papa, nous sommes là pour t'écouter parce que nous sommes nés comme des conquérants vainqueurs. Et notre victoire se trouve dans ta parole. Aide-nous à saisir, à comprendre ta pensée profonde et à valoriser l'arme efficace que tu nous as donnée pour triompher, à savoir ta parole. Parle à nos cœurs. Je suis un instrument, je suis ton fils, je suis ton serviteur, je suis un instrument. Tu m'accordes la grâce d'être ta voix, que rien n'échappe à ta pensée. Parle au travers de ma bouche et aide-moi à transmettre ce que tu m'as appris en secret. Dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. C'est pour Dieu qu'on acclame. Alléluia. C'est pour le Seigneur qu'on a acclamé. Utiliser ça. Faites-moi signe. Dois-je prendre le micro ou continuer avec le micro-cravate? Shalom, bien-aimés. Bienvenue dans la présence du Père. Je continue ou bien je prends celui-là? Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Augmentez encore pour que je ne force pas. Nous bénissons Dieu notre Père qui nous rassemble encore ce soir ensemble. C'est une grâce, n'est-ce pas, d'être dans sa présence depuis le mois de la crainte de Dieu et les 2 mois de direction divine qui sont venus après. Nous voyons que le Saint-Esprit, à travers notre Père spirituel, insiste sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Sur la parole de Dieu. Et vraiment, je me rends de plus en plus compte combien la parole de Dieu est incontournable. Amen. Nous le savions, mais ça devient encore plus réel. La parole de Dieu est incontournable et Dieu dirige ses enfants par sa parole, n'est-ce pas? Par la compréhension révélationnelle que nous avons de sa parole. Et dans ce cadre du combat spirituel, nous sommes en train simplement de nous rendre compte que le combat a commencé quand l'ennemi a réussi à faire douter l'homme de la parole que Dieu lui avait dite. Quand il a réussi à les séduire. L'ennemi s'attaque donc à la parole que Dieu nous a donnée. À la foi que nous sommes censés avoir, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Jacques nous dit dans le chapitre 4, Jacques 4, verset 7 dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ici, nous voyons clairement que on peut résister au diable, n'est-ce pas?
Mais pour résister au diable, il faut se soumettre à Dieu. Amen. Le diable ne craint pas ceux qui ne se soumettent pas à Dieu. S'il arrive à amener un homme, une femme, à ne pas se soumettre à Dieu, cet homme, cette femme perd son autorité devant le diable. Oui, la ruse ici, c'est d'emmener l'homme ou l'enfant de Dieu à ne pas se soumettre à Dieu. Quand on ne se soumet pas à Dieu, on n'a aucune autorité pour résister au diable. On chasse les démons au nom de Jésus. Quand les démons s'en vont, c'est parce qu'ils craignent le nom de Jésus. Mais Satan veut nous limiter dans nos vies. Et Dieu nous demande, Dieu nous dit de lui résister. Mais pour lui résister, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. » Cette fois-ci, on lui résiste comment? Avec une foi ferme. Il ne nous dit pas de résister simplement par la foi, mais avec une foi ferme. Le verbe résister à l'ennemi revient 2 fois. Cela veut dire que c'est exactement ce que Dieu attend de nous, de lui résister. Amen. De lui résister. Avant de lui résister, il faut se soumettre à Dieu. Et quand tu lui résistes, il faut lui résister avec une foi ferme. Cela veut dire que ce n'est pas parce que je dis à Satan que je lui résiste qu'il s'en va automatiquement. Il est tellement têtu. Il est tellement têtu et nous devons faire quoi? Nous nous soumettons à Dieu d'abord et nous lui résistons avec une foi ferme. Cela veut dire que pendant que nous lui résistons, nous veillons à notre foi. Nous tenons ferme dans la foi. Et finalement, c'est lui qui va céder. Alléluia. Il va céder et il va s'enfuir loin de nous. Amen. Jésus a résisté à Satan lorsqu'il l'a tenté. Jésus lui a résisté comment? En lui répondant par la parole. Il est écrit. Il est écrit. Jésus a répondu 3, 4 fois. Après, il lui a dit, retire-toi, Satan. Il lui a parlé avec autorité. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mettez ça dans Luc 4. Quand Jésus a résisté à Satan, la Bible dit que, et le diable s'en alla. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, vous voyez, ce n'était pas une seule fois, le diable s'éloigna. C'est exactement ce que Jacques dit, n'est-ce pas? Il fuira loin, s'éloigner là, aller loin. S'éloigna de lui quand? Jusqu'à un moment favorable. Cela veut dire quoi? Il est revenu. Si tu es soumis à Dieu aujourd'hui et que l'ennemi vient, tu lui résistes, il s'enfuit loin, mais il va revenir. Il va revenir. Et si quand il revient, il ne te trouve pas dans la foi, danger. Danger. Comment se soumet-on à Dieu? Comment est-ce qu'on se soumet à Dieu? En se soumettant simplement à sa parole. Car Dieu et sa parole sont un. La soumission n'est pas quelque chose de théorique. Elle n'est pas quelque chose de théorique. Je peux avoir les bons sentiments ou vraiment le désir de me soumettre à Dieu. Dieu n'est pas dans la dimension sentimentale. Il va regarder mon attitude par rapport à sa parole. C'est là où lui et moi, nous voyons si nous lui sommes soumis. Par rapport à sa parole. Par rapport à sa parole. Ce n'est pas des idées, des imaginations. On peut se persuader d'être soumis à Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Par exemple,
Comment tu sais que tu aimes Dieu? Quand tu as de bons sentiments, non, ça n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Dieu est toujours là-bas. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Vous savez, on peut penser que l'on aime Dieu alors qu'on ne l'aime pas. Parce que pour nous, aimer, ça veut dire quoi? Je suis déjà en train de méditer sur le partage que je vais faire avec les étudiants, mais c'est vers fin septembre là-bas. En grec, il y a 7 mots pour dire j'aime. 7. Donc on peut penser qu'on aime Dieu, alors que Dieu n'appelle pas ça de l'amour. Alléluia. On peut penser qu'on est soumis à Dieu, alors que Dieu regarde cette personne comme un rebelle. Il y a quelque chose qui me dérange un peu ces derniers jours, je ne sais pas comment vous le dire, mais je vais le dire. Vous savez, nous sommes vos pasteurs, nous sommes des pasteurs. Et ce n'est pas me rabaisser que de m'appeler pasteur. Et vraiment, j'ai envie d'imposer que tout le monde m'appelle pasteur. Parce que déjà, on ne cherche pas à être appelé papa, parce que c'est une responsabilité devant Dieu, et les uns avec les autres. Comment est-ce que tu peux, prenons même le cas de pasteur, comment est-ce que tu peux considérer quelqu'un comme ton pasteur et le laisser découvrir dans la nature les choses les plus importantes qui te concernent? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui vient me remercier, dit, tu es vraiment mon père, mais il a fait les choses les plus importantes de sa vie, je les ai découvertes, même pas venant de lui. Ça n'a aucun sens. Il ne faut pas qu'on se trompe soi-même. On ne cherche pas à fouiller dans la vie des gens. En tout cas, moi, je suis comme ça. Si tu me partages, je reçois. Si tu ne me partages pas, ce n'est pas grave. Je ne t'aimerai pas moins. Mais nous devons être cohérents nous-mêmes envers ce que nous disons avec nos bouches. C'était pour dire que pour se soumettre à Dieu, il faut se soumettre à sa parole. Pour aimer Dieu, il faut garder sa parole. Et quand quelqu'un ne se soumet pas à la parole de Dieu, Satan est content. Cette personne a beau être assis en Christ dans les lieux célestes, concrètement sur la terre, elle n'a pas d'autorité pour résister au diable. Elle n'a pas d'autorité. Rien que ça devient un sujet pour comprendre c'est quoi le combat spirituel. Qu'est-ce que l'ennemi voudrait faire? Nous emmener à désobéir à la parole de Dieu, à ne pas nous soumettre à la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est très simple. Tu peux chasser des démons, envoyer du feu, faire des prières de feu, combattre les sorciers et tout ce que vous voulez là. Mais si on ne se soumet pas à la parole de Dieu, on peut avoir des résultats extérieurs, des résultats dans le ministère, le résultat dans le récodec, le résultat dans les sorties, mais dans notre vie personnelle, quand l'ennemi nous résiste, on n'a pas d'autorité. Ce n'est pas parce que j'ai chassé le démon que Dieu m'approuve.
Vous m'entendez? Moïse a été disqualifié après avoir fait un miracle. Il a frappé le rocher au lieu de parler. Mais l'eau est sortie, mes amis. L'eau est vraiment sortie. Mais Dieu n'était pas content de lui. Samson venait de sortir de la maison d'une prostituée quand il a fait cet exploit de transporter le portail de la ville jusqu'à la montagne. Il venait de la maison d'une prostituée, mais l'onction a agi. Mais dans sa vie personnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux résister au diable dans ta vie si tu te soumets à Dieu. Il y a des jours où il partira vite. Il y a d'autres jours où il ne partira pas vite. Mais quand il semble qu'il ne part pas, c'est le moment maintenant de mener le bon combat de la foi. Parce qu'il est inférieur à nous. Amen. Il est inférieur à nous. Quand certaines situations tardent, c'est parce que Dieu veut que notre foi soit fortifiée. Regardez la suite ici. Regardez, c'est intéressant. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il fera? Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra quoi? Inébranlable, ça veut dire quoi? Inébranlable, ça veut dire quoi? Voilà, ceux qui s'est exclamé inébranlable, elle a réalisé. Inébranlable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas t'ébranler. Amen. Cela veut dire que parfois certaines situations tardent. Pourquoi? Parce que Dieu ne vise pas une victoire ponctuelle. Il vise un état de stabilité, de constance. Ce n'est pas que Satan est devenu plus fort. Jamais, il est déjà vaincu. J'ai commencé à comprendre ces choses à partir de 99-2000. On avait trop de problèmes en famille. On a recouru à la prière, on a recouru aux jeunes, on a recouru aux hommes de Dieu. Et franchement, on n'avait pas de résultat. Un incident s'est passé tel que même l'Église nous a abandonnés. Les gens sur qui nous comptions nous ont abandonnés. Ils étaient fatigués, ils avaient d'autres affaires. Et là, je parlais à Dieu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'est là qu'il a commencé à me ramener dans les Écritures. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas dans la parole. C'est des traditions chrétiennes. La plupart des documents sur le combat spirituel sont basés par les expériences des gens. C'est des expériences des gens. Mais nous avons vu que Dieu ne parle pas réalité, n'est-ce pas? Il parle quoi? Vérité. L'expérience de quelqu'un n'est pas une base pour ma victoire. Non. Il faut arriver à trouver la parole ou le principe de la parole qui lui a donné cette expérience. Je vous ai déjà raconté ça. À l'époque, quand il y a eu une sorte de réveil au Congo, à Kinshasa, c'est que les églises commençaient par des témoignages.
quelqu'un qui avait été dans l'occultisme, il vient, il témoigne sur tout ce qu'il faisait là. Comme les gens sont friands de ça, les gens viennent, n'est-ce pas? Si je vous dis que lundi soir, une personne qui était morte, qui a visité le ciel va témoigner, l'église sera pleine. Qu'est-ce qu'elle va nous dire de plus que ce qui est écrit? Et dans ce témoignage-là, on parle très peu du Seigneur et beaucoup du diable. Mais j'ai été marqué par le témoignage d'un monsieur qui était dans ces pratiques-là. Et il est devenu évangéliste et témoigné. C'est la première fois. C'est lui qui m'a aidé à commencer à comprendre la différence entre les expériences des gens et la parole de Dieu. Il est venu, le lieu était rempli. Il dit, mais moi, je suis venu vous présenter la parole de Dieu. Et il donne une séquence et il ouvre la Bible et il développe. Finalement, il prêchait. Et j'ai été bouleversé jusqu'aujourd'hui par un témoignage. Il dit à un moment des choses qu'il faisait pour avoir le pouvoir. Il y avait une jeune fille qui lui résistait. C'est une jeune fille qui l'attirait beaucoup charnellement. Alors, il a demandé à avoir un pouvoir de séduction pour qu'aucune femme ne lui résiste. Et dans leur pratique, la personne qui l'a guidé dans ces choses-là était aussi une femme. Cette prêtresse-là était une femme. Il fallait passer par plusieurs étapes. Et le jour de la dernière étape, la dame lui a dit, il n'était pas seul d'ailleurs. Et il n'y a pas que les hommes qui cherchent le pouvoir pour séduire les femmes. Il y a des femmes qui cherchent le pouvoir pour séduire les hommes ou dominer sur les hommes. Et la dame lui a dit, la prêtresse leur a dit, toute personne qui est née de femme ne vous résistera pas. Le monsieur a dit, mais qui n'est pas né de femme? Qui n'est pas né de femme? Il n'a rien compris. Il était content et sûr de lui. Et il dit dans son parcours, il a testé ça, aucune femme ne lui a résisté. Mais quand il est allé vers cette demoiselle-là qui était une fille de Dieu, ça ne marchait pas. Alors il est retourné chez la prêtresse pour dire, mais ça ne marche pas avec celle-là. La prêtresse dit, je vous avais dit quoi? Toute personne qui n'est pas née de femme, qui est née de femme, ne vous résistera pas. Mais lui ne comprenait pas. Et la dame ne voulait pas expliquer non plus d'ailleurs. Il dit, mais qui n'est pas né de femme sur cette terre? Qui n'est pas né de femme? Et il va prêcher la nouvelle naissance. Les gens étaient venus écouter un ex-magicien. Il a prêché la nouvelle naissance, je vous assure. Il a juste donné cette séquence et il a ouvert la Bible. Voici quelqu'un qui est parti de son expérience à la vérité, à la vérité. La parole de Dieu, tu auras ton expérience. Amen. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est comme ça que le combat commence. Dieu a-t-il réellement dit? C'est la ruse. Et nous, on répond quoi? Il est écrit. Nous prenons exemple sur Jésus. Dieu a-t-il réellement dit? Il est écrit. Ça vient sous forme de pensée. Je n'ai pas encore commencé le chapitre de pensée. C'est pourquoi tu ouvres ta Bible. Tu sais, parfois, tu es en train de répondre ou bien tu es en train de prier. Ouvre ta Bible pour être textuel, pour dire ce qui est écrit tel que c'est écrit. C'est ça que l'ennemi craint. Combien de veillées où les gens prient pendant des heures, il n'y a même pas une prédication? Ça n'a aucun sens. Le diable aime ça. Un temps de louange sans la parole de Dieu, mais les démons dansent avec eux. Des chants qui ne sont pas scripturaires, mais les démons s'amusent. Que mon âme chante ta parole. Mettez la mélodie que vous voulez, le rythme que vous voulez, ce n'est pas un problème.
pourvu que ce soit la parole. Le rythme n'est pas un problème. Dansez comme vous voulez, mettez la cadence que vous voulez, mais pourvu que ce cantique chante la parole. C'est l'épée de l'esprit. C'est notre épée. Alléluia. Dieu parle vérité. Il parle vérité. Satan parle réalité. Dieu parle vérité. Il est écrit. C'est sur cela que nous devons nous fonder. Amen. Alors, nous sommes en train de regarder dans cette parabole, parce que le combat spirituel, il est externe, il est aussi interne. Il faut savoir comprendre ces choses pour que ton combat spirituel devienne un combat spirituel victorieux. Pour que mon combat spirituel devienne un combat spirituel victorieux. Le Seigneur nous a expliqué les choses dans sa parole pour que nous soyons toujours vainqueurs, plus que vainqueurs, des conquérants, vainqueurs par sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Et nous avons vu comment, dans cette parabole-là, l'erreur de la foule, n'est-ce pas? La foule craignait de se convertir. Elle craignait de se convertir. Et parce qu'elle avait résolu de ne pas se convertir, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a endurci son cœur, elle a fermé ses oreilles et ses yeux. Quand on vient déjà avec des idées arrêtées, quelqu'un un jour m'a écrit, me dit il veut quitter l'église parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que Papa Karambéry dit, qu'on est sauvé en espérance, qu'on peut perdre le salut. J'ai eu pitié de lui. Je lui ai dit, mais je veux quand même qu'on parle. Nous avons beau lire des versets. On a perdu notre temps. Il avait déjà une idée arrêtée. Jésus sait ça à l'avance. Parce que lui, il voit dans les cœurs. Ne viens jamais avec une idée arrêtée. Il y a des choses qu'on croit être vraies. On est sincère dans notre foi. Mais un jour, le Seigneur peut nous montrer qu'on se trompe. Qu'est-ce que tu vas faire? Si depuis que tu es né de nouveau, tu croyais comme ça, l'église d'où tu viens croit comme ça, ton pasteur prêche ceci, mais un jour, le Seigneur te montre, ou bien notre Père spirituel nous montre qu'on se trompait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'accrocher à ça? Hein? Ne venons jamais avec des idées arrêtées. Même quand tu médites, vous voyez cette parabole, je peux la prêcher pendant toute l'année. J'aime tellement cette parabole. C'est avec cette parabole que je me soigne régulièrement moi-même. Parce que c'est le miroir de mon cœur, du cœur de chacun. Avec le temps, je vous le dis souvent, après un certain temps dans la vie chrétienne, quel est le verset qu'on va lire que tu ne connais pas? Quand on lit un verset que tu ne connais pas, c'est que tu as une mauvaise relation avec la Bible. Mais si tu es un bon disciple, peu importe le verset que le prédicateur va utiliser, tu l'as déjà lu, n'est-ce pas? Tu l'as peut-être déjà prêché. En tout cas, tu as entendu beaucoup de prédications. C'est à cause de cela que les gens s'éloignent de petit à petit de l'arbre de vie, ne savent pas, ils vont vers l'arbre de la connaissance. Des théories sophistiquées. Parce que le peuple s'est lassé de la simplicité de l'évangile. Des théories sophistiquées. Des thèmes extravagants. C'est un piège. Regardez papa, chaque année il revient sur les mêmes thèmes.
Et déjà, il connaît ces choses mieux que nous. Mais il est plus passionné que nous. Je dis, mais comment il fait? Il a compris. Il a gardé la parole de Dieu au centre. Alléluia. L'arbre de la vie, c'est le Seigneur lui-même. C'est sa parole. Elle doit rester au centre. Attention que quelque chose ne vienne à être au centre. Dans l'esprit de Ève, c'est l'arbre de la connaissance qui était au centre. Qu'est-ce qui est au centre maintenant dans ton esprit? Quel est ton centre d'intérêt? Et l'ennemi aime ça. Quand le Seigneur n'est plus au centre, on est en danger. Parce qu'au ciel, tout se fait autour du trône. Si le Seigneur n'est pas au centre de ta vie, tu n'es pas digne du ciel. Et c'est comme ça que petit à petit, le cœur, les pensées se corrompent, simplement parce que Jésus n'est pas au centre. Je réfléchissais à cela hier, et le Saint-Esprit, le Seigneur m'a posé une question dans mon cœur. Qu'est-ce qui est au centre du culte? J'ai dit, c'est la parole. Il m'a dit, oui. Et c'est quoi la parole? Quel est le moment central du culte? Ce n'est pas le moment où on prêche. Parce que la parole doit être au centre dès les salutations. N'est-ce pas? Dès la louange, les annonces, peu importe. Quand on dit que la parole est au centre, on ne dit pas que la prédication est au centre. Vous voyez? Regardez les salutations de Paul. Une salutation peut devenir un séminaire. C'est-à-dire, le gars, quand il te dit bonjour, tu dois aller méditer. Même Pierre, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Christ. Ce n'est pas un simple bonjour. Pendant qu'il continue de causer, moi je suis resté à son bonjour. Tu es en train de dire que la grâce peut être multipliée par la... Il a dit ça rapidement parce que pour lui c'est devenu banal. Il a tellement maîtrisé ça que lui c'est un bonjour. Je dis, Pierre, pardon. Ton bonjour là, c'est tout un séminaire pour nous. La grâce et la paix peuvent être multipliées. Par quoi? Et il continue. Mais non, regarde, arrête-toi. Même dans les annonces, la parole est au centre. Dans le bonjour, la parole est au centre. Dans la louange, la parole est au centre. La louange, ce n'est pas un temps qu'on utilise en attendant que le prédicateur ne vienne. Il y a des églises comme ça, hein? Les gens sont dehors. Quand le prédicateur vient, ou bien 10 minutes avant que le prédicateur ne vienne, les voilà qui entrent. Ils n'ont rien compris. Dimanche ici, 45 minutes après le culte, la deuxième salle était vide. Pendant que je prêchais, à un moment, j'ai regardé, la salle était pleine. J'ai dit, mais à quel moment? J'ai dit, les gens, pour eux, ils viennent quand le prédicateur va parler. La parole n'est pas au centre dans leur vie. C'est le prédicateur qui est au centre. C'est des chrétiens de l'arbre de la connaissance. Ils ont perdu la bataille. Tu m'entends? Quand vous ne me voyez pas au début ici, mais je fais le culte avec vous, c'est en ligne. Je ne suis pas fou. Quand la parole de Dieu n'est pas au centre, on a déjà perdu la bataille. Donc, ce combat consiste à
attaquer notre attitude envers la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez vu qu'on pense qu'on est des disciples, mais on peut avoir le comportement de la foule. Quand on a des idées arrêtées, il y a des terrains où on ne veut pas changer. Alors, si le message commence à aller dans cette direction, la personne endurcit déjà son cœur. Elle est peut-être ouvrière, elle peut être responsable, elle peut être pasteur. Veillons sur nos cœurs. Alléluia. Amen. Veillons sur nos cœurs. Éloignons-nous de la foule pour nous approcher de Jésus. Parce qu'ils se sont approchés pour dire, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ils se sont approchés. Et pendant que le serpent était en train de parler de manière à faire douter et à séduire Ève, Adam n'était pas loin, Adam était proche. Jésus n'est pas comme Adam. Il ne laissera pas le serpent te tromper. Approche-toi de lui, approchons-nous de lui. Alléluia. Et il va nous faire discerner la ruse de l'ennemi. Amen. Regardons la suite de cette parabole. Regardons dans le cœur qui est le chemin. On va voir le combat dans la dimension du cœur qui est le chemin. Parce que là, on a vu le combat dans la dimension de la foule. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le malin. Le mot malin ici, c'est le même que le mal. Vous voyez, dans le Notre Père, certaines versions disent « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin ». D'autres versions disent « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Ici, celui dont le cœur est comme le chemin, il ne discerne même pas que Satan est caché derrière la malice, la ruse à laquelle il fait face, ou bien le mal qui essaie de l'atteindre. Dans Matthieu, on n'a pas dit Satan. S'il n'y avait pas la Bible, on ne saurait pas qui était derrière les catastrophes qui se sont abattues sur Job. On ne saurait pas. Il y a eu des phénomènes naturels, n'est-ce pas, qui se sont produits. Mais qui était derrière? Le diable. La même parabole, dans Marc, il va dire, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan. Là, c'est clair. Aussitôt, Satan vient et enlève. Vous savez, quand tu as une proposition de malice, un collègue te dit, vous savez, si on use un peu de ruse, on va gagner ceci. Toi, tu vois le collègue, n'est-ce pas? Tu vois le compagnon. Alors qu'en réalité, qui est derrière? Et Satan lui-même. Marc révèle ici que c'est Satan. Luc révèle que c'est le diable. Ils sont deux mots différents. Vous entendez? L'un veut dire l'adversaire, l'opposant. L'autre veut dire le calomniateur, le faux accusateur. Tu m'entends? Qui n'a jamais fait face à une fausse accusation ici? Ça vous est tous arrivé donc? Mais pourquoi tu en veux à cette personne qui t'a accusé faussement? Qui était derrière? Qui était derrière? Satan, le diable. Qui n'a jamais eu d'adversaire ici?
Tu ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui ne te veut pas du bien, qui te met des bâtons dans les roues. Qui est derrière? Donc, quand tu en veux à cette personne, ou bien tu commences à combattre cette personne, tu t'es trompé de bataille. N'est-ce pas? Tu t'es trompé de bataille. Et j'ai terminé jeudi dernier en nous montrant que l'une des forces de David, c'est qu'il faisait la différence entre ses ennemis et Saül. Saül n'était pas son ami. Tous ceux qui ne sont pas tes amis ne sont pas forcément tes ennemis. D'ailleurs, ils ne le sont pas du tout. Ils ne t'aiment pas, hein? Mais ils ne sont pas tes ennemis. Ne les regarde pas comme tes ennemis. Alléluia. Regarde, rien qu'ici, là, je dois faire un effort pour continuer parce qu'on peut rester ici. Nos vies sont là. Nos vies sont là. Qui ne rencontre pas le mal ou le malin dans la vie? Mais ça, c'est le quotidien dans ce monde. N'est-ce pas? C'est le quotidien. Mais qui est derrière? Qui est derrière? Qui est-ce qu'on n'a jamais accusé faussement? Qui est derrière? C'est ça. Vous savez, quand tu regardes aux humains, tu vas te tromper de combat. Tu vas dire, oh, ce collègue-là n'aime pas mon progrès. Cette personne n'aime pas mon progrès. Tu as perdu la bataille. Mais si tu regardes avec la parole de Dieu, tu sais qu'il n'est qu'un instrument malheureux entre les mains du diable. Mais Satan est vaincu à la croix, oui ou non? Comment est-ce qu'un ennemi vaincu, dépouillé, va vouloir me combattre? Comment il va faire? Oui, là, on commence à méditer maintenant. On commence à méditer. Je crois en l'œuvre achevée de Christ, n'est-ce pas? Je suis un enfant de Dieu. Satan est vaincu. Non seulement il est vaincu, il est dépouillé. Éphésiens 6 nous demande de revêtir toutes les armures de Dieu. Tu laisses ça d'abord. Tu retournes dans Colossiens 2, tu vois que Jésus les a dépouillés. Voici un adversaire qui n'a pas d'armes, et moi je suis armé, et même des armes de Dieu. Et lui il le sait. Il vient me combattre. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est fou? Il procède par la ruse, mais il vise quoi? Remets la page. Regardez maintenant. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Qu'est-ce qui a été semé dans le cœur? La parole. Donc le mal auquel tu fais face, le malin auquel tu veux face, ce n'est pas toi qui combats. C'est la parole qui a été semée dans ton cœur. Et qu'est-ce qui lui donne accès? Le fait que je n'ai pas compris. Quand nous étions enfants, spirituellement parlant, on nous disait ce cœur-là, c'est le cœur du païen. Quelle erreur! Quelle erreur! Et nous avons grandi prétentieusement en pensant que ça là, l'ennemi ne peut pas voler. Quand j'écoute une prédication, l'ennemi ne peut pas le voler. Qui vous a dit ça? Toute parole de Dieu que tu ne comprends pas, Satan a le droit de le voler. Il va créer une circonstance
qui lui permettra de voler cette parole par ta réaction, à partir de ta réaction. Si vous venez là, vous asseoir, et que je prêche et que vous ne comprenez pas, votre cœur est comme un chemin. Même si vous êtes né de nouveau, même si vous êtes pasteur, ancien, diacre, responsable, ouvrier, si vous n'avez pas compris, ce jour-là, vous sortez de la réunion avec un cœur chemin. Alors, Satan va provoquer une circonstance pour qu'il puisse, à partir de notre réaction, voler cette parole. Ce n'est pas nous qui l'intéressons, c'est la parole qui a été semée dans nos cœurs. Tu comprends ce que je dis? Oui, donc je mets du temps pour qu'on comprenne. C'est tellement important de comprendre, de comprendre, de comprendre. C'est pour cela que je ne comprends pas quand un prédicateur vient, il crie, 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 crie. Je ne comprends pas ça. Regardez tout ce que nous sommes devenus grâce aux enseignants. Dans aucune classe, l'enseignant crie, 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 crie. Pour les leçons terrestres, temporaires, passagères, regardez le temps qu'ils mettent. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, on doit être beaucoup plus méticuleux que ça. Alléluia. Dans cette dimension, quelle est l'arme de l'adversaire? L'incompréhension. Vous avez vu un démon ici? Hein? Vous avez vu un lien à casser ici? C'est l'incompréhension. L'incompréhension de la parole. C'est toute une arme de l'adversaire. Faire en sorte que ceux à qui la parole est destinée ne la comprennent pas. C'est toute une arme. Quand je regarde nos pays, on dit que nos pays sont chrétiens. Mais c'est à en pleurer. L'Europe est devenue l'Europe grâce à l'Évangile. Vous savez ça? Les États-Unis sont devenus les États-Unis grâce à l'Évangile. L'Afrique deviendra l'Afrique dont Dieu rêve grâce à l'Évangile. Nous devons donc nous impliquer pour que les gens comprennent l'Évangile. Ça va affecter tous les domaines de la vie et de la société et la transformation va venir. Je suis passionné de cela. Moi, j'y crois fermement. Amen. Les bonnes églises sont plus utiles que les universités. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Beaucoup plus utiles que les universités. Les universités sont utiles. Les bonnes églises sont infiniment plus utiles. Nous sommes donc importants. Regardez l'importance que Dieu nous a donnée. On ne peut pas vaincre Satan avec la science, les sciences naturelles. On va le vaincre avec la parole. Il est écrit. Le Saint-Esprit a envoyé le diacre Philippe devant un char de l'eunuque éthiopien qui était en train de lire le texte d'Ésaïe 53. Et Philippe lui a posé la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Quelle a été sa réponse? « Comment puis-je comprendre s'il n'y a qui m'explique ?» Waouh! Waouh!
Nous faisons tout un mois avec ça, n'est-ce pas? Le torrent, est-ce que tu as ton torrent? Est-ce que tu as ton torrent? Comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et Philippe l'a guidé. Alléluia. Donc, dans cette arme d'incompréhension, quelle est l'incompréhension que le diable utilise? Il y a un combat externe et il y a un combat interne. Au niveau de celui qui explique la parole de Dieu. C'est ma grâce ce soir. C'est moi qui explique. N'est-ce pas? Donc, je suis une cible. À cause de toi, je suis une cible. Pour que tu ne sortes pas ce soir comme un cœur chemin, je suis une cible de l'adversaire. Pour toi, c'est ton combat. Mais moi qui suis extérieur à toi, je suis une cible. Tu saisis ça? Tu as tes problèmes, tu as tes besoins, tu cherches la solution de Dieu. Et la victoire se trouve dans la foi que tu reçois quand tu entends la parole de Christ. Mais celui qui va prêcher ce soir-là, ce jour-là, est une cible. Voici le combat extérieur, le combat externe. Si je ne comprends pas, je transmettrai l'erreur. Et si j'ai compris et que je transmets la vérité, il y a un combat interne en toi, ce que toi tu dois comprendre. Donc il y a un combat externe au niveau de celui qui explique la parole. Il y a un combat interne au niveau de celui à qui l'on explique la parole. Et quand la phrase qui sera ton rhéma va venir, l'ennemi va emmener une divagation de pensée, une distraction, ou bien un petit sommeil. Résiste. Alléluia. Ça change parfois par une phrase, n'est-ce pas? Tu as saisi une phrase et puis cela fait la différence. Voici le combat qui est là. Un combat au niveau de la communication de l'évangile. Au niveau de la transmission, c'est-à-dire à mon niveau ce soir, au niveau de la réception, à votre niveau ce soir. Il faut que j'arrive à comprendre ce que Dieu veut nous dire et le transmettre de manière à ce que vous aussi vous puissiez comprendre. Si on a réussi les deux, on sort d'ici. Nos cœurs ne sont pas des chemins. Satan ne peut pas voler cette semence. C'est vrai que je n'avais pas compris comme je le comprends aujourd'hui. Mais quand je rentre en moi-même, je me rends compte que c'est parce que j'avais commencé à comprendre comme ça que le Seigneur a commencé à me donner des victoires. C'est pareil pour nous tous. Quand vous entendez la réponse que Ève donne au serpent, vous comprenez tout de suite qu'elle avait un mauvais professeur. N'est-ce pas? Vous savez, parfois on peut bien enseigner et quelqu'un a mal compris. D'accord? Mais ici, là, ce n'est pas que Ève avait mal compris. Adam avait mal transmis. Parce que quand Ève est en train de répondre, Adam était à côté. Il n'a pas contredit. Il aurait pu l'arrêter et dire non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Ce n'est pas ce que je t'ai transmis de ce que Dieu m'a dit. Autrement dit, Ève a exprimé la convoitise qui était chez Adam. Adam s'intéressait à l'arbre interdit.
Et c'est sorti dans sa transmission auprès de Ève. Un mauvais professeur ne peut pas faire de bons élèves. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prier pour nous. Les brebis veulent que les pasteurs prient pour eux. Une brebis sage priera pour le pasteur. Combien de fois on m'a dit, combien de fois ça arrive? Je voulais vous voir, mais la prédication a tout répondu. Tu as bien prié? N'est-ce pas? Oh, pasteur, donne-moi une prophétie. Prophétiser, c'est quoi? Parler de la parole de Dieu. Là, je suis en train de parler de la part de qui? Je suis en train de parler de la part de ton oncle. Donc, la prophétie est une longue prophétie. La prédication est une longue prophétie expliquée. Les prophéties ne sont pas toujours expliquées, mais la prédication, elle est expliquée. C'est une prophétie. Quand c'est la parole de Dieu, c'est une prophétie. Je suis en train de parler de la part de Dieu. Combien de fois le grand apôtre Paul a dit prier pour nous, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, d'annoncer hardiment le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Mais aujourd'hui, un grand homme de Dieu, c'est celui qui prie pour les gens. Chaque église a le pasteur qu'elle mérite. Si vous voyez que votre pasteur n'a pas de feu, c'est à cause de vous. Priez et Dieu va l'enflammer. Ou bien Dieu ne vous exauce pas. Je ne parle pas de lumière, je parle de chaque tabernacle. À moins que Dieu ne vous exauce pas. Regardez un texte que j'aime énormément. Acte chapitre 14, verset 1. Acte 14, verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ils parlaient de telle manière. Vous savez, les Juifs et les Grecs avaient des attentes opposées. Quand les uns voulaient les miracles, d'autres voulaient la sagesse. Mais Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Mais ici, Paul et Barnabas ont mûri de telle sorte que leur message convainc en même temps deux catégories aux attentes opposées. Il y a une manière, ils n'ont pas seulement dit la vérité, mais il y a une manière de la dire. Vous sentez ça? Il y a une manière de parler, comme papa disait hier, une manière de parler de telle manière que tu touches les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Il y a une manière qui satisfait tout le monde en même temps. Quand tu parles soi-disant trop haut, les enfants ne comprennent rien. Quand tu parles trop bas, soi-disant, les pères s'ennuient. Mais il y a une manière de parler qui fait que tout le monde se retrouve. Et même ceux qui ne s'entendent pas se retrouvent. Et s'accordent. Il y a une manière. Il y a une manière. Et regardez ce qui se passe à partir du verset 8. Allons au verset 8. À Lystre, quand ils ont fini à Icône, où ils ont fait preuve de leur maturité dans la délivrance du message, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait
parler Paul, n'oubliez pas. Il écoutait parler celui qui a mûri dans la manière de transmettre. Il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il a vu ça dans ses yeux. Et dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Il a vu dans ses yeux qu'il avait la foi. Mais la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Parfois, tu es exposé au message à un tel point que tu dis, mais ça y est, c'est fini. Le besoin est résolu, c'est résolu. Et ça se voit dans tes yeux. Nous devons prier pour ceux qui nous prêchent, qui nous enseignent la parole. Ne prie pas seulement pour ton cœur, pour comprendre. Prie aussi pour celui qui nous parle. Alléluia. Vous voyez, c'est une arme dans le combat. C'est une arme. Vous entendez? Vous avez vu ça? C'est une arme. Il y a un combat externe. J'espère que tous ceux qui prennent la parole ici sont en train de se rendre compte qu'ils sont la cible. Ils sont la cible de l'adversaire. En tant qu'individu, j'ai mes combats à moi. En tant que pasteur, je suis concerné par vos combats. Que tu me les partages ou pas, en tant que pasteur, je suis concerné. C'est moi qui ai dit oui au Seigneur. Et tu ferais mieux de comprendre aussi que certaines choses ne t'arrivent pas à cause de toi-même, mais à cause des gens que tu vas impacter. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi Christ nous envoie être des témoins. Quel témoignage tu as? C'est ça. Qu'est-ce que tu as vécu? Que tu vas dire aux gens. Quand tu es exaucé ou que tu es visité par la grâce de Dieu, c'est ton bénéfice. Mais il y a un témoignage qui va aider les autres. Cela veut dire donc que chaque victoire personnelle est appelée à devenir une bénédiction collective. Et l'ennemi te respecte pour ça. Il sait. Il sait. Il sait, alléluia, que ton cœur ne sorte pas ici comme un chemin. Alors on prie, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Ça, c'est le thème du torrent du mois prochain. Ouvre mes yeux. Ouais, nous continuons dans cette lancée. Je me sens mal dans mon corps, mais ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. J'ai voulu commencer et mon corps souffre. L'ennemi craint ça, mais il est vaincu. Alléluia. Alléluia. Le cœur pierreux, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On ne dit plus écoute. Parce qu'entendre sous-entend qu'il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Il entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Pourquoi? À cause de ce qu'il a commencé à comprendre. Mais, il y a un mais. Il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, ou une persécution. Pourquoi? À cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. La même parabole dans Marc. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion
leur chute. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ils ont cru, mais ils n'ont pas tenu ferme dans leur foi. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Vous voyez que l'adversaire est stratégique. Quand il sent qu'il y a la foi, il n'attaque pas. Il n'attaque pas. Et si ta foi est ferme, il ne te vaincra pas. Amen. Mais il y a quelque chose qui me surprend ici, c'est que normalement un cœur qui ressemble à une pierre, c'est un cœur insensible. C'est un cœur qui ne montre pas ses émotions. N'est-ce pas? Et pourtant, lui ici, aussitôt, c'est la joie qui jaillit. Il manifeste la joie dans un cœur pierreux. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais sa joie est superficielle. Sa joie n'est pas profonde, parce qu'il n'a pas de racines. Tout le monde a vu ici de l'herbe pousser sur du roc. Mais ça ne va jamais loin, n'est-ce pas? Mais ça pousse quand même. C'est ce qu'on appelle une joie éphémère. La joie de l'âme, elle n'est pas profonde. On peut avoir un cœur de pierre, mais une âme sensible quand même. Et pas la joie de l'esprit, puisque le cœur est endurci ici. Ce n'est pas parce que quelqu'un est spontané dans ses sentiments qu'il est profond dans sa relation avec la parole. Ce n'est pas non plus parce que quelqu'un semble avoir de la maîtrise apparente qu'il est profond avec la parole. Ça, c'est ce qu'on voit en surface. Ne soyons pas charnels. Dieu regarde au cœur. Si tu manifestes la joie, est-ce que cette joie est profonde? Vient-elle du cœur? Comment est-ce qu'on peut savoir? Pour le savoir, le Seigneur laisse faire les tribulations et les persécutions. Il laisse faire à cause de la parole. À cause de la parole. Ici, l'arme de l'adversaire ici, c'est une fausse joie. Une fausse sensibilité. C'est-à-dire, ce qui réjouit le cœur de cet homme, c'est les paroles qui rencontrent son propre plaisir. Il y a des versets qui sont intéressants pour nous. Mais le plaisir de Dieu, lui, il est plus profond, plus efficace. C'est à cela que l'Esprit nous appelle. Amen. Dans Luc 10, on le voit tout de suite, n'est-ce pas? Au verset 17, dans ce chapitre, il y a deux joies différentes qui s'opposent. Seigneur, ils sont revenus avec joie, n'est-ce pas? Même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de cela, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Après avoir dit ça, lui-même, il tressaille d'allégresse. Voici des gens qui était content de la joie de l'homme et Jésus qui est content de la joie de Dieu. Vous saisissez ça? Remets la page.
quand l'ennemi n'a pas pu t'empêcher de comprendre la parole, vous me suivez toujours? Vous me suivez? C'est important dans ce que je partage. Quand l'ennemi n'a pas pu t'empêcher de comprendre la parole, alors il va vouloir te pousser à te réjouir seulement de ce qui réjouit l'homme, dans la parole que tu as commencé à comprendre. Mais là, le plaisir de l'homme, déjà, il est éphémère. Deuxièmement, le plaisir de l'homme peut être dangereux. Ça peut être dangereux. C'est ce que je vous dis tout le temps dans le sport, dans les compétitions humaines. Quand vous voyez une équipe se réjouir, c'est parce qu'elle a battu l'autre. Le bonheur des uns est fondé sur le malheur des autres. Ce n'est pas gentil. Est-ce que c'est gentil? Il y a une part de méchanceté dans cette affaire-là. Quand mon plaisir repose sur la détresse des autres, je suis méchant. Non? Et d'ailleurs, dans le sport, ceux qui ont fait le sport, ils disent, par exemple, quand un joueur est un grand buteur, on dit c'est un tueur. N'est-ce pas qu'on dit ça? C'est un tueur. Tout est dit. Tout est dit. Ça, ce ne sont pas des vainqueurs, ce sont des champions. C'est pour ça qu'ils remettent le trophée en jeu, parce que la joie, là, est finie. Il faut qu'ils tuent encore quelqu'un l'année prochaine pour se réjouir. Une fausse joie. Une fausse joie. La parole n'a pas suffisamment pénétré encore le cœur qui commence à se réjouir. Et tu n'as pas tout compris? J'aime lire jusqu'au bout. Quand il y a des versets intéressants, lisez jusqu'au bout. On peut faire quelques exercices. On peut observer quelques exercices. Regardez, Marc 10, 28. Ou bien 12, 28. Regardons, Marc 10. Voilà, c'est ça. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Là, déjà, le sourire commence à sortir, là. N'est-ce pas? 100 fois plus que tout ce que j'ai quitté. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. Et quand on commence à prêcher ça, ceux qui ont le cœur pied disent Amen, Amen, Amen. Et ils s'arrêtent dans des terres. Point. C'est pas fini, mon ami. Avec des persécutions. Si on te persécute, ça veut dire que tu es quelqu'un. Si on ne te persécute pas, ça veut dire que tu n'inquiètes pas le monde. Il faut lire jusqu'au bout. Ézéchiel 36, regardons, à partir du verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Là, la joie commence à monter. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu.
Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Amen. Là, on est content. C'est pas fini. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. On est content. Et le prédicateur s'arrête là. C'est pas fini. Alors, et quand tu te prends un dégoût comme ça, mais tu pleures comme un gamin dans le pays d'abondance. Vous voyez? Tout ça, ça fait partie de la stratégie de l'ennemi. D'amener le peuple à avoir une joie parce que sa foi en la parole est sélective. Ils choisissent ce qui leur plaise eux. Leur foi est bâtie sur le plaisir de l'homme. Alors que la vraie foi doit être bâtie sur le plaisir de Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ça que Dieu appelle la foi. Quand le cœur de l'homme et le sien sont d'accord dans ce qui plaît à Dieu. Quand on commence à se réjouir de ce qui plaît à Dieu plus qu'à ce qui nous plaît à nous-mêmes. Alors notre cœur commence à devenir sensible devant Dieu. Mais si on reçoit la parole simplement dans ce qui nous réjouit, on a reçu, mais le cœur est comme un cœur de pierre. Satan sait comment empêcher à cette parole de porter du fruit. Il va envoyer des tribulations et des persécutions. Les tribulations sont des souffrances internes. Les persécutions sont des souffrances qui viennent de l'extérieur. Il va susciter un combat externe, appelé les persécutions. Il va susciter un combat interne, appelé tribulation. Dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui est bon et agréable devant Dieu? 1 Timothée 2, que tous les hommes soient sauvés et qu'ils aient la connaissance de Dieu. Je ne me limite pas à me réjouir quand je découvre dans la parole de Dieu les secrets du succès. Cette joie-là est éphémère. Mais quand ma vie avec la parole me donne un témoignage pour le salut des âmes, là, ma joie devient véritable. Parce que je me réjouis de ce qui réjouit Dieu. Amen. Amen. Quand on n'arrive pas à se réjouir de ce qui réjouit Dieu, le combat spirituel sera difficilement victorieux. Ne vous ennuyez pas de ce que je vous dis. Vous m'entendez? Ne vous ennuyez pas de ça. C'est très, très, très important. Regardons dans Luc 15. Luc 15, au verset 7. Verset 7, verset 10 et verset 32. Luc 15, regardez, verset 10, verset 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voici ce qui réjouit le ciel. Quand un seul pécheur se répand. Le ciel est content. Mais pour que le pécheur se répande, ça peut passer par toi?
Alléluia. Tu peux donc provoquer une joie, une fête au ciel. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Regardez la grâce que Dieu nous a donnée de provoquer la joie au ciel. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Un seul. Un seul. Et au verset 32, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Vous voyez? S'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il s'est retrouvé. Quand un frère se compromet, l'Église le critique. Alors que papa est en train de pleurer. Je dois m'impliquer pour que mon frère revienne. Au lieu de dire, on vous avait dit quoi? Non, non. On serait en train de jouer le jeu du diable. Montrons-lui de l'amour. Cherchons-le pour qu'il revienne. Alléluia. C'est dans des situations comme ça que l'état de nos cœurs se révèle. Quand l'un d'entre nous est surpris en faute, c'est là on voit qui ont la sensibilité de Dieu ou pas. Et celui qui n'a pas la sensibilité de Dieu ne sera pas victorieux. Vous entendez? Vous entendez? Dis à ton frère, ne t'arrête pas au plaisir de l'homme. Poursuis le plaisir de Dieu. Amen. Et le plaisir de Dieu, c'est le seul qui est appelé le bon plaisir. On sait que ce plaisir-là est parfait, il est pur. Le plaisir de l'homme tout seul, on n'est pas sûr. On ne connaît pas ses motivations. On n'est pas sûr, hein? Méfie-toi de toi-même. Méfions-nous de nous-mêmes. Confions-nous dans le Seigneur. Amen. Je vais terminer le dernier cœur. C'est un cœur, il y a encore le cœur épineux. On va lire simplement. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui quoi? Les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rendent infructueuse. C'est celui qui entend la parole, mais en qui? Les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rendent infructueuse. Regardez comment le Saint-Esprit a fait écrire sa parole. Au début, cette personne laisse les soucis du siècle envahir son cœur. La séduction des richesses. Quand ces choses sont dans le cœur, on ne porte pas du fruit. On ne porte pas, hein? Et si la personne continue, un troisième élément va arriver. Les soucis du siècle, la séduction des richesses et quoi? L'invasion des autres convoitises. Ces choses viennent et étouffent la personne entend, c'est-à-dire qu'elle a commencé à comprendre. Mais quelque chose se passe. Il ne produit pas des résultats. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Les richesses et quoi? Les plaisirs de la vie. Et ne portent point de fruits qui fassent quoi? Qui viennent à maturité. Parfois, le fruit sort un peu, mais il n'arrive jamais à maturité. Le combat est là. Le combat est là. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le combat externe ici, ce sont les valeurs du monde. Le combat interne, ce sont les valeurs du royaume des cieux. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui veut nous imposer des choses. Vous comprenez? Les soucis du siècle, la séduction des richesses sont extérieurs. Tous les jours, le monde nous parle. Pour être sûr que tu as réussi, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut avoir ceci. Tes collègues avec qui tu avais commencé, vous avez eu le bac ensemble, vous avez grandi ensemble. Regarde, ils ont ceci, ils ont cela. Sans te le dire ouvertement, mais c'est là, ça infuse dans le monde comme ça. Là. Et on est dedans. Mais les convoitises, c'est à l'intérieur du cœur. Ce n'est pas des séductions dehors. On est attaqué de l'extérieur, on est attaqué de l'intérieur. Et le Seigneur nous donne des paroles précises qui sont là d'abord pour révéler ces choses en nous et pour nous emmener à faire le bon choix. Parce qu'il y a la sagesse de Dieu face à toutes ces tentations. Face à toutes ces préoccupations, il y a des réponses bibliques. C'est ce que je veux dire. Il y a des réponses bibliques. Allons vers ces réponses, acceptons-les, chérissons-les, valorisons-les. Il nous a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Colossiens 3, 1 est un verset fort, il dit, si vous êtes ressuscités en Christ. On n'arrive pas là-bas. Souvent on dit qu'on est assis, n'est-ce pas? Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est la foi du cœur qui est comme le pierre. Il se réjouit. Mais Paul dit non, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que vous devez faire? Comment se fait-il que tu es conscient que tu es assis à la droite du Père en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout? Mais dans ton quotidien, c'est les choses de la terre qui te préoccupent. On a été trompé quelque part. Si tu ne lis pas Colossiens 3, tu ne vas pas naturellement désirer les choses d'en haut, n'est-ce pas? Tous les jours, on travaille pour les choses d'en bas. Oui ou non? Tous les jours. On est dans une routine terrestre. Il faut la parole de Dieu pour nous faire lever la tête. Comme il le dit dans le psaume 110. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Et savez-vous, est-ce que vous savez que c'est le verset qui a fondé ce document que Dieu nous a donné, le torrent de vie? Nous buvons chaque matin au torrent de la parole. C'est pour ça que nous commençons la journée la tête haute. Mais si toi tu commences la journée de la tête en bas, tu cours pour les choses de la terre, tu as perdu la bataille. Jésus a dit que ceux qui poursuivent le royaume et sa justice, ces choses vont les poursuivre. Amen. Et il renchérit en disant, ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc chercher les démons et tout ça, c'est de la distraction. C'est de la diversion. Chaque jour, je dois relever la tête. Rechercher les choses d'en haut.
où Christ est assis dans les cieux. Le combat se trouve à ce niveau-là. Mes amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je reviens sur cette parabole régulièrement pour moi-même. C'est très facile de baisser la tête. C'est même naturel de vivre pour les choses d'en bas. C'est tellement naturel. On n'a pas besoin d'efforts pour ça. Mais c'est la parole en nous qui nous fait relever la tête. Amen. Donc l'arme ici de l'ennemi, ce sont les inquiétudes. La séduction des richesses. Toute forme de séduction. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et enfin, le cœur bonne terre. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. On dit, ouf, ça je connais. Je ne vais pas lire encore dans Marc. Et le Seigneur te dit, lis quand même. Mais tu lis. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre et ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Ça commence à devenir différent. Mais ça, c'est comme si ce n'était pas très différent. Et le Seigneur te dit, non, ne te lasse pas. Il faut que ma parole habite en toi abondamment. Si j'ai réécrit 3 fois, j'ai des raisons. Je n'ai pas fait du copier-coller. Et poursuit en disant, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec quoi? Ah, les autres ne l'avaient pas dit. Les autres ne l'avaient pas dit, Seigneur. Seigneur, on a besoin de prendre des heures et des heures avec ta parole. Un cœur honnête et bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Si j'ai été malhonnête dans la journée, cette malhonnêteté va limiter ma compréhension de la parole. On a beau t'expliquer dans tous les sens. Si tu as été malhonnête, ta compréhension est limitée. Ta productivité avec. Si tu as été méchant, ta compréhension est limitée. Ta productivité est limitée. Parce qu'il est question ici d'entendre et de comprendre. Il est question d'entendre et de recevoir, de l'embaner, comme on le dit. Il dit, mais je reçois. Amen. Combien de fois on a dit Amen? Amen, je reçois. Mais après, rien ne se manifeste. Qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, j'avais vraiment reçu, il y a un blocage avant la réunion. Tu t'es créé un blocage en étant malhonnête. Va, répands-toi. Corrige ce mensonge. Reconnais. Tu as été méchant. Corrige. Reconnais. Donc, quand l'ennemi sent que tu fais du progrès, tu as dépassé le chemin, tu as dépassé le pierreux, tu as dépassé l'épineux, il a d'autres armes. Il va te pousser vers un petit mensonge. Il va te pousser vers soi-disant une petite méchanceté, mais venge-toi quand même un peu. Il n'a rien à voir avec nos problèmes relationnels. Son but, c'est la parole que tu vas recevoir.
Il n'a rien à voir avec les choses qui nous arrivent. Vous voyez le niveau de la ruse? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un cœur honnête et bon la retienne et porte du fruit avec... c'est pour ça que dans le précédent, il n'y a pas de fruits qui viennent à maturité. La persévérance ici. Merci Luc. Merci Luc d'avoir complété. Quand vous considérez ce message d'après Matthieu, Matthieu vous dit qu'il y a 3 grains. Un grain donne 100, un autre grain donne 60, un autre grain donne 30. N'est-ce pas? Matthieu est en train de te dire, oh Seigneur, Matthieu est en train de nous dire, le même message, il vient dans ton cœur comme un grain, tu donnes 100. Il vient dans le cœur d'un autre comme un grain, il donne 60. Il vient dans le cœur d'un autre comme un grain, il donne 30. Et Marc prend maintenant celui qui a eu le grain sur lequel il n'a donné que 30. Il dit, le même grain qui t'a donné 30 peut te donner 60, peut te donner 100. Ne te contente pas des petits fruits. Ne te contente pas de peu de résultats. Si quelqu'un parmi nous a eu 100, ce n'est pas qu'il est le préféré de Dieu. Il est un message que moi aussi je peux y arriver. Avec la même parole que tu as reçue, tu peux produire plus que ce que tu ne produis jusque-là. C'est étrange. C'est étrange. Donnez-moi encore du temps, s'il vous plaît. D'accord? D'accord? Les 2 textes que nous avons lus, dans Jacques 4 et dans 1 Pierre 5, bien sûr qu'ils nous parlent de résister au diable. Jacques nous dit de nous soumettre, n'est-ce pas? Avant de résister, de nous soumettre à Dieu. Pierre renchérit, dit, soyez sobres, veillez, résistez, et il poursuit avec une foi ferme. Mais les 2 parlent dans le même contexte d'humilité, de soumission aux anciens. Si tu as produit 100 et que j'ai produit 30, j'oublie que je suis apôtre? Mais j'oublie ça. Je vais te demander conseil. Je vais prendre exemple sur toi. D'accord? D'accord? Je vais contextualiser. Je suis pasteur aujourd'hui. Ma mère est assise ici. C'est ma mère. Mais à l'église, c'est ma soeur en Christ. Je suis son pasteur. Vous pensez que je sais tout plus qu'elle? Je ne suis pas fou. Telle qu'elle est assise là, la quantité des choses qu'elle a surmontées, mais c'est spectaculaire. Mais c'est tout un dictionnaire. C'est l'humilité qui va faire que je veux venir puiser dans son expérience. Parce qu'il y a un domaine où elle produit 100. Moi, je produis 30. « 50 ans de mariage. 16 ans de mariage. Ça veut tout dire? Nous, on a 16 ans d'un mariage paisible. 50 ans d'un mariage turbulent. C'est-à-dire au-delà de 50, même l'intérieur, on a tout à apprendre. Vous entendez? Nous avons un seul enfant. Les lois ont 4 enfants. Hein? Et l'aîné vient d'avoir le bac.
J'ai beau être apôtre, ils ont beau m'appeler papa, mais sur ce terrain-là, j'ai des choses à apprendre. Mais en même temps, faites attention. Parce que quand on s'humilie pour apprendre chez vous, on fait preuve de sagesse. Si tu veux monter sur ma tête, tu es bête. Les Haussons ont 22 ans de mariage. Ils ont des choses à m'apprendre. Mais quand je m'humilie pour apprendre et que tu me prends pour ton collègue, tu es bête. Vous voyez comment vous êtes devenu calme? Tu n'es pas obligé de rester à 30 avec ton grain. Dieu n'a pas choisi, papa nous disait ça aujourd'hui, Dieu n'a pas destiné aux uns de porter 100, aux autres de porter 60 et aux autres de porter 30. Ça, c'est ce que tu croirais si tu ne lis que Matthieu. Si quelqu'un a fait 100, je peux faire 100. À condition que je sois humble pour aller apprendre. Tout le combat va se fixer sur ça. Quand tu as dépassé les 3 premières étapes là, Satan va utiliser tes succès pour te gonfler d'orgueil. Combien aujourd'hui sont tombés dans l'orgueil? Parce que tu es pasteur, moi aussi je suis pasteur. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur? On a commis une maladresse envers toi, tu es gonflé, comme papa dit, comme un dindon. On a vraiment mal agi, mais tu étais orgueilleux. Tu étais orgueilleux. C'est maintenant que ça se voit. Chaque orgueilleux est un cousin du diable. C'est le premier orgueilleux. Tu veux être un cousin du diable? Oui, si on vient, on crie combat spirituel victorieux, Satan est content. Dieu nous place toujours au milieu des gens qui nous dépassent pour nous faire progresser. Amen. Moi, j'aime pas être dans un milieu où je dépasse les autres. Quand ça arrive, je m'en vais. Je veux progresser comment? Je ne suis pas challengé. Ah non, je m'en vais. Je ne veux pas stagner. Mais quand je suis dans un milieu où je me sens tellement petit, merci. Ça fait souffrir l'ego, tant mieux. Je vais grandir comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de demander pour savoir. Il y a Google. Non? On ne se pose plus les questions. On va chez Google. Comme ça, les gens sauront, ah, moi je pensais qu'il savait ça depuis tout ce temps, donc il était ignorant. Et alors, Google, lui, l'a vu. Tu préfères que Google voit ton ignorance et pas ton frère? Je vous parle? Mais Google enregistre. Tu ne savais pas, hein? Google enregistre. Et il est méchant. Il n'a pas de sentiment.
Quand ton frère voit ta faille, non seulement il te nourrit, mais aussi il te protège. Parce qu'il sait que sur ce terrain-là, tu es encore faible. Quel est ce fruit que Dieu cherche? C'est l'amour. Vous m'entendez? Rien d'autre que l'amour. Il sème sa parole dans nos cœurs pour que nous produisions l'amour. C'est dans l'amour que nous sommes réellement invincibles. Vous m'entendez? C'est dans l'amour. Ce sera mon dernier mot ce soir. C'est dans l'amour que nous sommes vraiment invincibles. Allez lire 1 Jean. Vous allez comprendre ça clairement. Celui qui n'aime pas son frère est pire que le diable. Donc si tu n'aimes pas quelqu'un, Satan n'a même plus besoin de te combattre. Tu es son frère jumeau. Dieu demande d'aller ailleurs. Non, il va faire notre travail, vous allez voir. Il va le faire propre. C'est notre allié. J'ai vu des gens chasser des démons avec méchanceté. Détester la misérable personne qui est possédée. Il n'y aura pas de victoire. J'aurais tellement de choses à dire là, mais vous avez compris. N'est-ce pas? Ici, là, il n'y a plus de combat externe. Vous entendez? Ici. Vous avez vu, non? Il n'y a plus de combat externe. Il reste une lutte interne qui consiste à porter du fruit, encore plus de fruits et abondamment de fruits. Donc, c'est chacun en luttant contre la chair en lui-même. En marchant selon l'esprit, en s'affectionnant aux choses de l'esprit. Satan n'est pas ici. Il est très loin. Mais c'est là où tu es seul avec le Père et dit, tu as un grand potentiel, mon fils. Tu as un grand potentiel, ma fille. Tu peux produire plus que ce que tu fais là. Vous avez vu, hein, il n'y a même pas de persécution, il n'y a pas de tribulation. Vous avez vu ça ici? Il n'y a pas de séduction, il n'y a pas de soucis du siècle présent, il n'y a pas l'invasion des richesses et des autres convoitises. Rien. Il n'y a pas de fausse joie. Quand on arrive là, papa est content, mais dis, ton potentiel est beaucoup plus grand que ce que tu produis. Tu peux aller beaucoup plus loin. Il reste soi-même ici. Soi et soi-même. Dans l'humilité. Dans l'amour. Amen. Voilà ce que j'avais à nous partager au sujet du combat externe et interne. Amen. Et Dieu va nous parler ce dimanche. Dieu va nous parler encore ce dimanche dans les différents cultes. Et surtout, préparons-nous pour le séminaire des hommes et des femmes parce que ça va être des moments très, très importants pour la vie. Très, très importants. Alléluia. Très, très importants. Parlons au Seigneur.